Indice, la chronique géopolitique. La Cour de justice de l'Union européenne qui vient d'annuler les accords de pêche et d'agriculture entre Rabat et Bruxelles a provoqué de nombreuses réactions et surtout des questionnements. Car en plus du côté juridique et droit de l'homiste de l'avis consultatif qui vient d'être prononcé, cet accord a porté un coup sérieux à l'économie du Maroc. Il s'agit donc d'un coup dur porté aux dividendes que le Maroc récolte annuellement par son exploitation illégale des richesses maritimes sahraouies. Et les pays européens qui se font les partenaires de Rabat sont aussi les complices tant sur le plan politique, en soutenant injustement le fait colonial et en l'encourageant même, et par cette collaboration commerciale dans le secteur de la pêche et de l'agriculture. Ce qui explique tout le désagrément qu'une telle instruction de la Cour de justice européenne peut avoir sur ces prédateurs aveuglés, souvent par le gain, fût-il au détriment des populations oppressées. Pour Bruxelles, cet accord a été motivé essentiellement par le fait, je cite, que cet accord avait été établi sans le consentement du peuple du Sahara occidental. Une phrase qui en dit long sur le fait que le Sahara occidental et le Maroc sont et demeurent deux pays, deux régions complètement distinctes l'une de l'autre. Et donc, cet accord a été signé en méconnaissance des principes de l'autodétermination. Revenons à présent sur les conséquences de cette décision d'annulation et de non-reconduction sur l'économie du Maroc et de certains pays européens qui collaborent avec Rabat. Désormais, les 138 bateaux européens qui pêchent dans les eaux adjacentes au Sahara occidental seront contraints d'arrêter leur trafic maritime et leur exploitation, sans oublier le dernier accord signé avec un nouveau pays d'Europe orientale s'évaluant en milliards de dirhams et qui risque de capoter au risque pour ce pays de se voir poursuivi pour non-respect du droit international. Bref, cette décision rend justice à un peuple tout entier et reconnaît explicitement et implicitement son droit à l'autodétermination à partir de l'instant où la Cour européenne de justice a prononcé cette sentence. Elle a également prononcé que le Sahara occidental est un territoire occupé par le Maroc et de fait, elle a capoté la thèse illusoire, fondée sur la propagande bien entendu et la corruption, d'un soi-disant plan d'autonomie marocain.